mon frère bien-aimé, l'évangéliste Eganga, Amen. et sa précieuse épouse. Ce sont vraiment des instruments de Dieu. En tout cas, cette assemblée est bénie. Amen. Je rends vraiment grâce au Seigneur. C'est une connexion divine que le Seigneur a mise sur mon chemin. Amen. Ce monsieur est rempli d'humilité. Donc, la première fois que je l'ai rencontré, je me suis dit, Seigneur, parce que moi je suis sur TikTok, je ne fais pas entrer beaucoup de personnes dans mon cercle privé. Mais ce monsieur, notre rencontre est spéciale. Donc, vous tous qui êtes à côté de ce couple, vous êtes bénis. Ce couple a vraiment une grâce particulière. Donc, je prie vraiment que vous êtes bénis. Ce couple a vraiment une grâce particulière. Donc, je prie vraiment que vous êtes bénis. Ce couple a vraiment une grâce particulière. Donc, je prie vraiment que tous ceux qui travaillent à leur côté, priez pour ce couple. Ce que vous voyez ici, c'est un chaleureux, hospitalité inégalée. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur abonde infiniment dans vos vies. Je prie que le Seigneur vous soutienne tous les jours. Amen. Que ce ministère soit béni abondamment. Amen. Mes très chers amis, je vais continuer dans la même lancée que l'homme de Dieu. Ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Comment entrer dans la destinée que le Seigneur a choisie pour toi. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, que tu es le projet unique de Dieu. Amen. Projet unique de Dieu. Bien-aimé en Christ, le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas. Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Le Seigneur nous a aimés. Amen. Avant la fondation du monde. Nous sommes le résultat de son amour. Nous sommes le résultat de son amour. Il est ton Père, il est mon Père. Amen. Bien-aimé en Christ, c'est un privilège d'être enfant de Dieu. Amen. Ça, je vous prie, c'est un privilège d'être enfant de Dieu. Il faut que ça soit gravé dans votre cœur. Quand vous marchez, il faut avoir la certitude que tu es enfant de Dieu. Je n'ai pas dit chrétien, j'ai dit enfant de Dieu. Amen. Rendez-vous compte, notre Père est le maître de l'univers. C'est lui qui a tout créé. Amen. En tout cas, sans plus tarder, le message que le Seigneur m'a mis à cœur, c'est comment entrer dans sa destinée. Je vous prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Amen. Comment entrer dans sa destinée? Amen. La destinée, c'est la première des choses à rechercher avant de tisser une relation profonde et intime avec le Seigneur. Si vous n'avez pas connaissance de votre destinée, le diable va vous recruter. Amen. Il va vous séduire. Amen. Mes très chers amis, vous connaissez Samson. Vous connaissez Saül. Notre adversaire, le diable, rôde cherchant qui il va dévorer. Si vous pensez que vous n'avez pas d'ennemi, faites attention. Peut-être que vous marchez dans le même chemin que le diable. Parce que lui, il a une seule cible. Vous empêcher d'accomplir votre destinée. La destinée, c'est aussi l'étoile. La lumière que le Seigneur a déposée en toi. Tout le monde ici présent, vous avez une destinée. Vous n'êtes pas le fruit du hasard. Moi, c'est la première des choses que j'ai commencé à rechercher quand le Seigneur m'a appelé. L'homme de Dieu connaît mon témoignage. J'ai été marié et le Seigneur m'a vraiment brisé dans le mariage. C'est là que j'ai appris à connaître le Seigneur. C'était pas facile, mais Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Aujourd'hui, je suis dans la joie. Le Seigneur m'a béni. J'ai jamais expérimenté la grâce du Seigneur. Quand vous avez connaissance de votre destinée, automatiquement la bénédiction vous colle à la peau. Vous n'avez même pas besoin de la chercher. C'est elle-même qui vous suit. Bien-aimé en Christ, la bénédiction est une arme très redoutable. Elle ouvre les portes sans que tu puisses rien faire.
Toi, ton travail, c'est de louer et d'adorer le Seigneur. Je vous remercie vraiment pour votre présence. Si vous êtes là, parce que le Seigneur Jésus-Christ a mis le vouloir et le faire pour que vous soyez là. Chaque jour que le Seigneur nous donne, c'est une opportunité de nous approcher de notre destinée. Chaque pas que vous posez, c'est un pas vers la destinée. La première des choses à faire pour entrer dans sa destinée, c'est de reconnaître que Dieu a un plan pour nous. Vous connaissez tous ce verset de Jérémie 29, verset 11. J'ai des projets de paix et non de malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc Dieu a un projet d'avenir pour vous. C'est ce projet que vous devez rechercher parce que quand vous trouvez ce projet, il dicte la cadence dans n'importe quel choix que vous faites. En passant par le mariage, en passant par la carrière, en passant par le ministère, en passant par les relations, même les relations de votre destinée, comme l'homme de Dieu l'a dit, dépend de la découverte de ce projet de paix que le Seigneur a formé pour vous. Si vous n'avez pas connaissance de ce projet de paix, vous pouvez rencontrer sur votre chemin Judas. Judas, c'est le genre d'homme qui trahit. Il est avec toi, il te fait bisous, il te fait des sourires, mais il n'est pas avec toi. Il traite avec les pharisiens. Tu peux aussi rencontrer Dalila. Dalila, c'est le genre de femme, elle traite avec les Philistins. Les Philistins dans la Bible, ce sont les démons. Donc c'est une femme, elle est dans le monde, mais l'apparence, c'est pas bon. Donc la première des choses, pour entrer dans la destinée, c'est de vraiment reconnaître que Dieu a un projet unique pour nous. Et donc, ce projet, il faut le chercher en s'approchant de lui dans la prière et la méditation de sa parole. Donc, la destinée peut être définie comme le choix que le Seigneur a fait pour nous. Et cette destinée peut être découverte en cherchant sa volonté et en obéissant à ses commandements. La destinée, c'est l'idée que chacun de nous a un projet, un but, un plan, une mission dans sa vie. C'est ça la destinée. C'est la première des choses. Donc dans vos prières, vous devez demander au Seigneur de vous montrer quelle est sa volonté pour votre vie. C'est la première des choses à faire. N'oubliez pas que Dieu ne cherche pas des religieux, il cherche une relation profonde et intime. C'est cette relation qui vous fait entrer dans le jardin d'Éden. Ici sur la terre, c'est encore possible de vivre le jardin d'Éden sur la terre. Le jardin d'Éden, mon frère, c'est un endroit où l'homme et Dieu sont en harmonie. Où Dieu s'occupe de tes besoins. Tu ne fais rien. C'est lui qui te donne tout. Ton travail, c'est d'obéir. Ton travail, c'est de cultiver. Ton travail, c'est de garder tout ce que le Seigneur t'a donné. La deuxième des choses, bien aimées en Christ, pour entrer dans notre destinée, c'est l'obéissance. L'obéissance est la clé qui ouvre les portes de la destinée. Sans l'obéissance, mes très chers amis, vous avez échoué votre mission. Si je suis là devant vous, parce que j'ai obéi promptement au Seigneur. Ah oui, vous savez que la chair aime rester dans son confort. Mais si vous voulez ouvrir les portes de votre bénédiction, vous n'avez pas le choix de sortir de votre zone de confort. Vous n'avez pas le choix. Rappelez-vous de ce verset, 1 Samuel 15, verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu peux faire dîme, jeûne, ce que tu veux. Si tu n'obéis pas, ton offrande n'est pas agréable au Seigneur. Parce que la vie tout entière consiste à donner des offrandes à Dieu. L'offrande, c'est la prière. La prière est une offrande que tu donnes à Dieu. Donc si tu ne marches pas dans la sainteté, ta prière n'est pas agréable à Dieu. Donc l'obéissance, mes très chers amis, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à obéir à notre Père. C'est ce que le Seigneur a demandé à Adam et Ève dans le jardin.
C'est ce qu'il demande en partant de Genèse jusqu'à Apocalypse. Dieu ne demande que l'obéissance. Il ne demande rien d'autre. C'est ça. N'oubliez pas que Dieu est un esprit. Satan aussi est un esprit. Et donc la bataille qui se joue sur la terre, c'est la bataille des corps. Parce qu'un esprit, pour opérer sur la terre, il a besoin d'un corps. Mais s'il y a une chose que le Seigneur respecte, c'est votre volonté. Rappelez-vous dans Apocalypse 3, verset 20, pendant que je parle, le Seigneur toque à la porte de ton cœur. Si tu ouvres, ouvrir, ça veut dire, tu prends ta volonté, tu alignes cette volonté avec celle de Dieu. Rappelez-vous, le Seigneur Jésus-Christ a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Nous sommes à l'image du Seigneur. Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Mon frère, ma soeur, si Jésus habite en toi, alors donne ta volonté à celui qui t'a aimé avant la fondation du monde. Bien-aimé en Christ, je peux vous le dire avec certitude, Dieu est amour. Dieu est amour. Si je suis devant vous, c'est le résultat de l'amour de Dieu. Je reviens de très loin. Dieu est vraiment amour. Vous savez, la crainte de Dieu découle de son amour. Quand vous craignez le Seigneur, son amour vous remplit. Son amour vous remplit. Donc donne ton cœur au Seigneur. Donne ton cœur au Seigneur. Quand tu aimes le Seigneur, tu obéis à sa parole. On ne discute pas avec Dieu. Dieu est notre Père. Ne discutez pas avec lui. Même si vous ne comprenez pas votre destinée, obéissez. Dieu est au contrôle de tout. Et très cher ami, je suis un être humain comme vous. Je suis comme vous. Moi, j'ai tout simplement pris mon courage à deux mains de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas facile. Ça ne sera pas toujours facile. Mais l'obéissance vous conduit automatiquement à la bénédiction. Si vous n'obéissez pas, vous ratez les bénédictions de Dieu. Dieu n'est que bénédiction. Dieu n'est que paix, il n'est que joie. Mais Satan, vous le connaissez, un voleur, il détruit, il est méchant. Tout ce qu'il te donne, c'est un semblant qu'il fait. Mais Dieu, quand il te donne une bénédiction, elle n'est suivie d'aucun chagrin. Même tes enfants vont manger cette bénédiction. Même ton mari va se réjouir de cette bénédiction. En fait, c'est une bénédiction qui va combler la totalité de ta vie. Quand Dieu vous bénit, mes très chers amis, tu es rempli de sa crainte. Même la bénédiction de Dieu te fait peur. Tu dis, Seigneur, pourquoi moi? Ce que j'aime avec le Seigneur, quand tu obéis à sa parole, je dirais qu'il est quasiment dans l'obligation de te bénir. Celui qui a compris cette manière de fonctionner, c'est Joseph. Parce que s'il y a un homme qui a souffert dans la Bible, c'est Joseph. Non, lui, il a trop souffert. Et on l'a vendu. On l'a trahi. Madame Potiphar l'a séduit. Il était sorti de la prison. Madame Potiphar séduit Joseph, il refuse. Retour en prison. En prison, il interprète les rêves, tout va bien. Il dit aux deux gars, ne m'oubliez pas. On l'oublie. Il fallait que Dieu lui-même puisse faire sortir Joseph de la prison. Mes très chers amis, c'est pour vous dire, quand vous obéissez au Seigneur, peu importe, même si les hommes vous mettent en prison, même si les hommes vous jettent au fond d'un puits, Dieu lui-même vient vous chercher. Ce que j'ai compris avec le Seigneur, Dieu c'est toujours la tête. Dieu n'est jamais le dernier. L'objectif du Seigneur, c'est de vous emmener à la tête. Dans chaque domaine. J'ai dit que, en fait, la destinée peut revêtir plusieurs domaines. On n'est pas tous appelés à devenir pasteurs. Il y en a certains qui sont appelés à la magistrature, devenir avocate, enseignant, assistante maternelle, aide-soignante. Le Seigneur nous attend aussi à ces endroits-là pour être la lumière du monde.
Dieu attend ses enfants dans toutes les sphères de la vie. On a besoin de ces choses. Exemple, quand je traversais le divorce avec mon ex-femme, j'ai remarqué que les juges des affaires familiales, c'était tous des femmes. Mais elle n'était pas mariée. Mais par contre, elle prononce les divorces. Vous voyez? Et son avocate, comme par hasard, elle n'était pas mariée. Mais elle conseille les gens au sujet du mariage. Je me suis dit, Seigneur, s'il y a vraiment des chrétiennes, des chrétiens, on ne va plus avoir de divorce. Parce que l'objectif d'un chrétien, c'est de faire la volonté de Dieu. C'est de garder des familles unies. Parce que ces gens-là, ils divisent. Ils divisent. Leur objectif, ce n'est pas de garder des familles unies. Donc c'est pour vous dire que obéissez au Seigneur, découvrez votre destinée. La troisième des choses pour découvrir sa destinée, ce sont les dons et les talents que le Seigneur t'a donnés. Derrière les dons et les talents que le Seigneur t'a donnés se cachent les clés de ta destinée. Ne cherche pas très loin, mon frère, ma soeur. Regarde tout simplement les dons, les talents que le Seigneur t'a donnés. N'enterre pas ces dons. Utilise-les. Quand tu fais une chose que le Seigneur t'a donnée, même la maladie ne peut pas te toucher. Je le dis. Même la maladie. Parce que tu es dans le couloir que Dieu a tracé pour toi. Quand tu es dans le couloir que Dieu a tracé pour toi, tout âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Parce que les anges t'accompagnent. Le don et le talent. Vous avez tous des dons. Quand le Seigneur t'appelle, il t'équipe forcément. Forcément. Il n'y a pas d'hasard. Ma soeur a un don, mon frère il a un don. Vous avez tous des dons. Donc, si vous voulez entrer dans l'accomplissement de votre destinée, commencez à mettre votre don au service des autres. C'est ce que je fais. Moi, je ne savais pas que j'allais me retrouver devant vous. Quand j'ai commencé sur TikTok, je ne voulais pas venir sur TikTok. Parce que pour moi, TikTok, c'était pour les gamins. C'était ce que je pensais. Je ne voulais pas venir sur TikTok. Je marchais avec le Seigneur. Et vous-même, vous le savez, bien-aimé en Christ. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ma nièce qui est venue une fois, elle est venue à la maison. Elle a dit, tonton, tu prêches bien, va sur TikTok. Je me suis dit, bon, peut-être que c'est Dieu. Je vais essayer. Et je suis venu sur TikTok, j'ai fait une première vidéo. Deuxième, troisième, quatrième. Ça a commencé à monter. J'ai fait un premier live. J'ai arrêté. J'ai arrêté parce que moi je pensais qu'en venant sur TikTok, je vais faire une vidéo d'1 minute et après je vais dormir. Mais le Seigneur en a décidé autrement. J'ai fait un premier live. J'ai arrêté. Les gens sont venus inbox. Non, pourquoi tu fais plus des lives? Reviens. Je reviens encore. Je fais un deuxième live. J'arrête. Ils viennent encore sur TikTok. Inbox. Oh non, tes lives nous manquent, continue. Je fais un autre live, j'arrête encore. Ils reviennent encore. Voilà comment, jusqu'aujourd'hui, je fais des lives sur TikTok où j'enseigne sur le mariage, j'enseigne sur la sanctification. Je partage à mes frères et mes sœurs en Christ ce que le Seigneur m'a appris dans le disciple-là. Parce que ce n'est plus une question de chrétiens, c'est une question de disciples. Jésus n'a pas formé des chrétiens, il a formé des disciples. Jésus est un maître. Donc nous sommes à l'école de Jésus tous les jours. Parce que quand tu marches avec Jésus, numéro 1, il faut apprendre à pardonner. Hein? Donc, pendant que je parle, si tu as un manque de pardon dans ton cœur, mon frère, ma soeur, fais attention. Le manque de pardon peut fermer les portes de ta destinée. Et oui, ça je vous le dis. Dieu regarde au cœur. Rappelez-vous, Jésus-Christ a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu as jeûné, tu as prié,
et que ça ne marche pas, je te dis la troisième des choses à regarder, le cœur. Ce que je reçois, il y a beaucoup de personnes qui ont parfois en contact avec moi. Oh mon frère, j'ai prié, j'ai jeûné, rien ne marche. Là, je sais que c'est le cœur. Il faut guérir. Parce que la maladie du cœur, blessure émotionnelle, manque de pardon, rancune, anxiété, colère, toutes ces choses-là, ça ralentit ta destinée. Toutes ces choses, ce sont des supports que le diable peut utiliser pour faire avorter ta destinée. Mon frère, ma soeur, fais attention à ton cœur. Je sens qu'il y a quelqu'un qui doit demander pardon ici. Pendant que je parle, je sens qu'il y a quelqu'un qui doit demander pardon. En sortant de ce culte, va demander pardon. Je me rappelle encore quand j'ai commencé avec le Seigneur, c'était le premier test qu'il m'avait donné. Va demander pardon. Quand je l'ai fait, il y a une porte qui s'est ouverte. Cette porte était fermée depuis des années. Et quand j'ai demandé pardon, mes chers amis, Dieu a vraiment ouvert cette porte. C'est pour vous dire, le pardon libère. Le pardon ouvre les portes de la grâce et de la bénédiction. Jésus a dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas. C'est important, mes très chers amis. Demande pardon. Je ne sais pas pourquoi je m'attarde sur le manque de pardon, mais il y a quelqu'un qui doit le faire. Et je prie que le Saint-Esprit touche ton cœur, que tu puisses demander pardon. Vous savez, quand nous marchons avec le Seigneur, il faut obéir promptement, comme je l'ai dit. Il faut obéir promptement. Parce que tu ne sais pas quelle porte le Seigneur peut ouvrir. Je reviens au don et talent. Quel est ton don? Quel est le talent que le Seigneur t'a donné? La première des choses, si vous voulez faire éclater vos talents, peut-être que tu as appelé à la musique comme le frère Béni, vous voyez, il met son talent au service des autres. C'est ça qu'il faut faire. Tu es peut-être appelé au service, alors il faut servir les autres. Tu as peut-être une main qui s'est préparée, il faut préparer pour que les autres puissent manger. On a tous des talents. On n'est pas venu sur la terre pour accompagner les autres. Nous sommes une valeur ajoutée pour chaque être humain sur cette terre. Mets ton talent au service des autres. C'est quand tu vas mettre ton talent au service des autres que tu vas devenir une étoile. Rappelez-vous de cette femme, mes chers amis, Dorcas. Ah, quand tu mets ton talent, même la mort ne peut pas te retenir. Parce que Dorcas, quand elle était sur la terre, elle a mis son don et son talent au service des autres. Et mes chers amis, quand tu dis que tu aimes Jésus-Christ, j'ai compris que aimer Jésus-Christ, c'est vivre pour les autres. Ah oui. Si tu aimes, c'est que tu n'as pas encore aimé Jésus. Amen. Je peux vous le dire. Amen. Ce qui est compliqué, c'est que vivre avec les êtres humains, c'est bizarre. Parce que les êtres humains sont bizarres. Quand ils savent que tu aimes Jésus, on dirait qu'ils t'écrasent davantage. On dirait qu'ils veulent prendre toute la main. Ils vont te dire, mais toi tu pries Jésus, non? Quoi? Attends, prie pour moi. Prie pour moi. Tu dis que tu aimes Jésus. Il y a des gens comme ça. Ils ne veulent pas se convertir. Et ils vont te scanner. Et pourquoi tu te mets en colère? Tu pries Jésus. Pourquoi je dois te demander pardon? C'est toi qui pries Jésus. Jésus a pardonné. Ah, tu te rappelles, hein? Ces gens-là, tu les connais. Non, c'est à toi de venir me demander pardon. Moi, je ne viens pas.
Et il te le dit en face. Et oui. Marcher avec le Seigneur, c'est se mettre au service des autres. C'est faire passer le bien-être et le bonheur de ton prochain avant le sien. Quand tu mets tes dons et tes talents au service des autres, alors là, tu es en train de mettre en pratique Marc 10, verset 45. Jésus dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais je suis venu pour servir les autres. N'oubliez pas que Jésus-Christ est notre modèle. Il est notre modèle. Jésus-Christ, c'est le modèle parfait, le modèle par excellence. Mes très chers amis, on doit avoir les regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce monde est rempli de distractions et de séductions. J'étais en train de dire au début de ma prédication, la vie n'est pas le fruit du hasard. Aujourd'hui, le diable est en train de séduire beaucoup de personnes avec la distraction et la séduction. La seule manière d'éviter de tomber dans les pièges du diable, c'est de se focaliser sur ton appel. L'appel, c'est aussi la destinée. Tu te focalises sur ta destinée. Les qu'on dira-t-on, ce n'est pas ton problème. La vie du pasteur, ce n'est pas ton problème. La vie de maman pasteur, ce n'est pas ton problème. Focalise-toi sur ta destinée. Donc, qu'à s'est focalisé sur sa destinée. Quand tu te focalises sur ta destinée, Dieu te donne les désirs les plus profonds de ton cœur. De toute façon, même les désirs de ton cœur, tu ne les connais même pas. Ça, je te le dis. Il n'y a que Dieu qui connaît les désirs de ton cœur. Mets tes dons et tes talents. En sortant de cette prédication, mets tes dons et tes talents. C'est quand tu vas mettre tes dons et tes talents au service des autres que tu vas les perfectionner. Il y a un dicton qui dit, Dieu donne les outils, mais c'est à nous de construire la maison. Donc les dons et les talents, c'est le cadeau que Dieu t'a donné, ma soeur. Donc tu dois utiliser ces dons et ces talents. Mon frère, les dons et les talents, utilise-les. En fait, les dons, c'est comme, je dirais, l'argent. Rappelez-vous, dans la parabole des 3 talents, Jésus a dit, mais pourquoi tu as caché mon talent? Il fallait le donner au banquier, j'allais gagner les intérêts. Les dons et les talents, je dirais, c'est comme de l'argent. Plus tu les mets au service des autres très tôt, tu vas exceller dans ton don. Et tu vas entrer dans la cour des grands, comme Joseph. Au départ, le don de Joseph a commencé comme la blague. Il rêvait beaucoup. Mais avec le temps, son don a emmené Joseph à la tête de l'Égypte. Mes très chers amis, quand vous mettez vos dons et talents au service des autres, quand vous le faites conformément à la volonté de Dieu, je peux vous le dire, votre place est auprès des grands. Toujours. Dieu, c'est la grandeur. Dieu, c'est l'excellence. Dieu, c'est toujours le premier. Il est le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Dieu est toujours le premier. Vous êtes ses enfants. Si Dieu est votre Père, vous ne pouvez pas être la queue. Parce que si tu es la queue, c'est que tu es au même niveau que les serpents et les scorpions. Tu vas les écraser comment? Pour les écraser, il faut être à la tête. C'est vrai, quand tu vas mettre tes dons et tes talents au service des autres, c'est petit à petit. C'est petit à petit. Parfois au début, il n'y a pas de lumière. Mais le Seigneur est en train de te travailler. Il te travaille. De la même manière qu'il a fait avec Joseph. Il travaillait Joseph. Le Seigneur savait que les frères de Joseph allaient revenir. Pour que Joseph ne garde pas rancune. Il a travaillé le cœur de Joseph. Nous
sommes dans Genèse 50, verset 20. Joseph dit à ses frères, est-ce que je suis Dieu pour ne pas vous pardonner les dons et les talents? Pour non seulement bénir ta famille. On a bien dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Les dons et les talents, tu dois les mettre au service des autres. Ne regarde pas les hommes. Ne regarde pas les hommes, mon frère, ma soeur. Regarde à Jésus-Christ. De toute façon, si tu veux exceller dans tes dons, tu n'as pas le choix d'être connecté au Seigneur. L'apôtre Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Sans la force du Seigneur, tes dons sont zéro. Ça, je vous le dis. C'est Dieu qui fait grâce. En fait, la grâce, c'est la faveur imméritée. Quand la grâce de Dieu est sur ta vie, tes dons explosent. Pas à cause de ta personne, mais parce que Dieu est avec toi. C'est là que tu peux dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça que nos dons, on doit s'assurer que nos dons sont dans le couloir que Dieu a tracé pour nous. Fais attention. Peut-être que tu n'as pas connaissance des dons et des talents que le Seigneur t'a donnés. Satan connaît tes dons. Il connaît tes talents. C'est pour ça qu'il t'attaque. C'est pour ça qu'il t'attaque. Satan est ton adversaire. C'est pour ça qu'il t'attaque. Quand tu utilises tes dons et tes talents, tu es aussi en train de combattre l'ennemi. C'est important. Parce que si tu n'utilises pas tes dons et tes talents, Satan va te recruter. Les démons vont te recruter pour utiliser tes dons à mauvais escient. Les dons, c'est la clé qui ouvre les portes de la destinée. Donc si tu es appelé au service, fais-le. Tu peux déjà servir ici dans cette maison, dans cette assemblée. Ne regarde pas aux hommes, tu le fais pour le Seigneur. Chaque être humain est une terre sur laquelle tu dois semer. Pendant que je le fais, je suis en train de semer dans votre terre. Je le fais pour le Seigneur. Je ne le fais pas pour les hommes. Amen. Amen. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Bien-aimé en Christ, je suis dans la joie d'être parmi vous. C'est un privilège d'être enfant de Dieu. Vous êtes les enfants de Dieu. C'est important d'imprimer le mot enfant. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense qu'on est des chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, le nom de chrétien, c'est presque, ça a perdu de la vigueur. Et oui, même la sorcière est chrétienne. Le marabout aussi, quand ça l'arrange, il est chrétien. Mais oui, mais enfant de Dieu, non, non. Ça, c'est pas n'importe. Un enfant de Dieu, ça se reconnaît. On sent. Quand Joseph est entré devant Pharaon, Pharaon a dit, il a l'esprit du Seigneur. Lui, il a l'esprit du Seigneur. Automatiquement, Pharaon a reconnu. Écoutez, quand vous êtes enfant de Dieu, quand vous entrez dans un endroit, le monde des ténèbres vous reconnaît. Ils vont dire, celle-là, on ne la touche pas. Laissez-la là-bas. Si vous la touchez, attention, attention, attention. Là-bas, c'est Jésus qui frappe. On ne touche pas. On ne touche pas. Vous êtes enfant de Dieu. Gardez-le en tête. Et marchez conformément à la nature de Dieu. Mon frère a dit, moi j'aime la sanctification. J'ai commencé avec ça. Sur TikTok, je prêchais que ça. Et c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Le quatrième point de cet enseignement, pour entrer dans sa destinée, bien-aimé en Christ, c'est la persévérance et la patience. Rappelez-vous de ce verset, Matthieu 24, verset 13. C'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé.
Le chemin pour entrer dans sa destinée peut être un chemin très long. C'est un chemin qui est rempli d'obstacles, de défis. Mais le jeu en vaut la chandelle. Parce que la récolte, quand tu persévères dans cette destinée, la récolte, c'est la vie éternelle. La récolte, c'est que tu manges sur cette terre au centuple. Jésus a dit, celui qui me suit va manger d'abord ici. Et après, il va manger demain. Ça, c'est pour ça que j'aime le Seigneur. Parce que tu gagnes sur tous les tableaux. Attention, ce n'est pas l'auto. Hein. Mais tu gagnes sur tous les tableaux. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Ça, je peux vous le dire. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Donc, pour entrer dans ta destinée, il faut persévérer. La persévérance, c'est la force à continuer malgré les défis, malgré les obstacles. Tu ne lâches pas. Moi, ça fait bientôt 5 ans que je suis sur TikTok. Ah, mes très chers amis, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des trahisons. Je me rappelle, j'ai commencé avec un frère. Lui-même, il est venu. Lui-même aussi, il est parti. Alors que je n'ai rien fait. Vraiment, les gens sont bizarres. Je me rappelle aussi, il y a une sœur qui est venue. Parce que sur TikTok, c'est le ministère de la vie en Christ. Il y a une sœur qui est venue. Ah, mon frère, je vais venir chanter pour le Seigneur. J'ai dit, il n'y a pas de problème. C'est l'œuvre de ton papa. Elle est venue. Une semaine. Motivée. Vous savez, quand je suis sur TikTok, je fais même des lives de 8 heures. Chez moi, c'est marathon. Si tu ne viens pas pour le Seigneur, toi-même, tu vas fuir. La sœur est venue, elle a chanté. J'ai dit, ma sœur, ne viens pas me regarder. Regarde à Jésus. Je ne connaissais pas ses intentions. Après une semaine là, allô, chez vous là, j'arrive. Elle ne venait plus. Elle a fui. De la même manière qu'elle est venue, elle-même elle est partie. Mais très cher ami, faire l'œuvre du Seigneur, ça demande de la persévérance. Si le Seigneur ne vous a pas rempli de sa crainte, vous allez arrêter. Il faut persévérer. C'est dans la persévérance que le Seigneur va vous bénir. Ça c'est clair. Si tu commences, tu arrêtes. C'est pour ça que il faut prier pour l'homme de Dieu et son épouse pour que le Seigneur leur donne la force de persévérer dans cette œuvre. C'est pas facile. Il y a beaucoup de sacrifices quand on sert le Seigneur. Beaucoup. Parce qu'il n'y a que 2 royaumes sur cette terre quand on sert le Seigneur. Beaucoup. Parce qu'il n'y a que 2 royaumes sur cette terre. Le royaume de lumière et le royaume des ténèbres. Les enfants de Dieu et les enfants de l'ennemi, du diable. Il faut beaucoup prier pour ce couple. Pour que le Seigneur leur fortifie. Et que c'est une qualité à supporter les désagréments de la vie. Sans se fatiguer, sans se lasser, sans s'irriter. Parce que la vie est remplie de désagréments. Et quand je suis sur TikTok, il y a des gens qui veulent servir le Seigneur. Mais après, ils n'ont pas la patience. Et parfois, ça fait mal. Vous savez, quand vous servez le Seigneur, s'il y a une chose que vous devez garder, vous connaissez tous ce verset, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les issues de la vie. Garder son cœur, ça veut dire faire attention à ce qui entre à l'intérieur. Faire attention à ce qui peut te conduire à la blessure émotionnelle. Parce que dans le ministère, si tu es rancunier, les gens vont te blesser, ça c'est obligé. Donc il vaut mieux déjà te préparer à passer au-dessus des offenses. Parce que lui-même, Jésus a été trahi. C'est pour ça qu'il faut être prompt au pardon. Imaginez si Jésus n'avait pas pardonné Pierre.
n'allez pas être ce Pierre que nous avons connu à la Pentecôte. Donc le cœur, c'est important. Prépare-toi déjà, mon frère, ma soeur. Les gens vont te blesser. Les hommes aiment blesser. Certains le font inconsciemment. Ce n'est pas leur faute. C'est pour ça que Jésus-Christ dit, il faut prier. Il faut prier. Le problème, c'est que même ta mère peut te blesser. Ton père aussi peut te blesser. Eh oui. Mais considère ces choses comme des épreuves que le Seigneur utilise pour te préparer à la royauté. Bien-aimé en Christ, il n'y a pas d'hasard sur la terre. L'homme de Dieu a parlé des connexions de la destinée. Il n'y a pas d'hasard, mes très chers amis. Il n'y a pas d'hasard. Garde-le en tête. Tout ce que vous vivez sur la terre a déjà été écrit par le Seigneur. Donc désormais, en sortant de ce culte, quand tu fais quelque chose, n'oublie pas que Dieu te regarde, qui t'accompagne. La patience. Il faut être patient, mes très chers amis, dans la vie. La patience, c'est important. La majorité des problèmes que nous avons sur cette terre, c'est parce que tu as manqué de patience. Si tu as des problèmes d'argent parce que tu t'es précipité à dépenser. Si tu as des problèmes de relations parce que tu n'as pas été patient pour gérer tes relations. La patience, c'est important. Je vous rappelle que la patience est un fruit de l'Esprit Saint. Donc, quand tu es patiente, c'est un signe que le Saint-Esprit travaille avec toi. Ah, vous savez que le Saint-Esprit est très sensible. Très, très sensible. Donc, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut surtout mettre en pratique les fruits de l'Esprit. La paix. La paix, ça veut dire que tu t'arranges à éviter les querelles et les disputes avec les gens. Parce qu'ils vont toujours venir chercher querelle. Parfois, tu n'as rien fait. Ils vont te dire, mais on t'appelle depuis longtemps, pourquoi tu ne décroches pas? Pourquoi tu parles comme ça? Mais j'ai parlé calmement. Ce n'est pas toi. L'ennemi cherche la porte pour entrer. Je me rappelle, il y avait une sœur qui était énervée contre moi. Rappelez-vous de cette phrase. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Elle est en colère, elle a appelé sur le téléphone, elle est tombée sur le répondeur. Décroche, décroche! Si tu décroches pas, tu vas voir, je t'attaque. Et, mes très chers amis, quand c'est comme ça, il ne faut pas réagir. Le calme et la confiance. Parce que Satan va toujours chercher une porte pour t'empêcher d'accomplir ta destinée. C'est son objectif. Lui, il veut éteindre ta destinée avant même que tu entres. C'est pour ça que il cherche des portes. C'est ça. Le cinquième point de cet enseignement pour entrer dans sa destinée, bien mon Christ. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Bien-aimé en Christ, le Seigneur va vous bénir. En sortant de ce live, il faut que votre destinée puisse briller aux yeux du monde. Amen. On s'en fout des qu'en dira-t-on. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. C'est lui-même Jésus qui a dit, on ne se cache pas sur la table, en dessous de la table. Il faut en haut. Dieu, c'est toujours en haut. Ça, je peux vous le dire. Dieu, c'est en haut. Certains vont dire que non, mais tu es orgueilleux. Non, ça s'appelle l'onction. Amen. C'est ça, la lumière. De toute façon, bien-aimé en Christ, la lumière, elle est où? En haut. Voilà. Jésus a dit, vous êtes la lumière. Toujours en haut. Certains vont même venir te dire, mais pourquoi tu es en haut comme ça? Eux, ils le disent comme ça.
Mais en réalité, tu es vraiment en haut. Mais tu te prends pour qui? Parce que sur TikTok, vous savez, ici c'est bien. Il n'y a pas les commentaires. Les gens ne viennent pas t'insulter. Vous m'écoutez calmement. Sur TikTok, on t'insulte. J'ai même pas envie de dire le mot avec des I-A. On t'insulte. Les gens t'insultent. Tu te prends pour qui? L'Afrique n'avance pas. Va travailler. Toi, tu es qui, toi? Pourquoi tu prêches à nos frères? Arrête de prêcher. Tu es là. Mais ici, c'est bien. Vous m'écoutez, il n'y a pas de commentaires. Parce que là-bas, il faut être focalisé sur ton message et parfois, il faut répondre aux commentaires. Tu prêches la sanctification, il y a une sœur qui vient poser la question sur le mariage. Mon frère, si un homme t'a quitté, tu fais quoi? Mais oui, je suis en train de parler de sanctification. Donc, il y a toujours quelque chose pour te distraire. Parce que pour accomplir sa destinée, il faut être focalisé. Focalisé. Le cinquième point, j'étais en train de dire, pour accomplir sa destinée, c'est faire attention aux mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies, 1 Corinthiens 15, verset 33, corrompent les bonnes mœurs. Mes très chers amis, faites attention aux personnes que vous faites entrer dans votre vie. Ces personnes influencent grandement l'entrée dans votre destinée. Jésus a prié toute la nuit avant de faire entrer les gens dans son cercle. C'est Jésus qui a choisi Judas. Vous connaissez très bien qui était Judas. Donc avant de faire entrer une personne, peu importe, on prie. On s'assure que cette personne est collée à votre destinée. Choisissez des amis et des mentors spirituels comme le pasteur qui vous encouragent à marcher dans la voie que Dieu a tracée pour vous. Choisissez des personnes qui vous encouragent à marcher dans la sanctification. Choisissez des personnes qui vous encouragent à grandir spirituellement. La vie n'est pas un hasard. Choisissez uniquement des personnes qui vous encouragent à accomplir ce pourquoi vous êtes sur cette terre. N'oubliez pas que l'homme de Dieu a dit, il y a des tueurs de destinée. Mon frère, ma soeur, tu choisis mal tes amis, ton mari, ta femme. Celui-ci est aligné avec la parole de Dieu, mettez-le en pratique. À plus forte raison, un être de Dieu, mettez-le en pratique. À plus forte raison, un être. À plus forte raison, un être. On n'a pas tous la même capacité à payer le prix pour faire la volonté de Dieu. Il y a des gens que Dieu a équipés, outillés pour faire sa volonté. Et c'est dommage, certains n'entreront pas dans leur destinée. Pas parce que Dieu n'a pas voulu, mais parce que leur cœur s'est endurci. Parce que leur cœur est rebelle. Parce que ces personnes ne veulent pas se soumettre à la volonté de Dieu. Parce que pour entrer dans sa destinée, implique de prendre ta volonté et de la remettre entre les mains du Seigneur. Tu renonces à toi-même. Jésus a dit, pour me suivre, il faut renoncer. Ça veut dire que tu renonces à tes ambitions personnelles. Et tu prends la décision ferme de faire uniquement la volonté du Seigneur. Les mauvaises compagnies. Faites attention aux amis. Faites attention à vos choix. Ce que vous êtes aujourd'hui est le résultat des choix que vous avez fait hier. Il n'y a pas d'hasard. Tu sèmes le péché, tu vas récolter désespoir, regret, anxiété, pleurs. Ah, si je savais. Ça, c'est le résultat quand tu sèmes le péché. Si tu sèmes la parole de Dieu, tu vas récolter la joie, la paix, la prospérité, la richesse, la faveur de Dieu, la grâce, la bénédiction. Tout
toutes ces choses sont en partage. Choisissez bien vos amis. Le 6e point de cet enseignement pour accomplir sa destinée, c'est de marcher par la foi. Ah, ça, mes très chers amis, nous marchons par la foi et non par la vue. Le juste vivra par la foi. Romains 1, verset 17. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Mes très chers frères et sœurs, je suis dans la joie que vous soyez présents parce que là, vous avez posé un acte de foi. C'est comme ça que la foi travaille. Dieu, vous ne le voyez pas. Mais si vous êtes ici présent, c'est parce que vous avez foi. La foi, c'est croire sans avoir vu. Et pour accomplir ta destinée, il faut croire que Dieu a un plan pour toi. Ça doit être enraciné dans ta tête. Quand tu traverses, parce qu'il y en aura, quand tu traverses les moments de doute, d'incertitude, de confusion, ma soeur, mon frère, n'oublie pas que tu as une destinée. N'oublie pas que tu as un projet. Même si tu ne vois pas encore les résultats, que tu as une destinée. N'oublie pas que tu as un projet. Même si tu ne vois pas encore les résultats, même si tu ne vois pas encore les résultats de ta destinée, marche par la foi. La foi, c'est croire que Dieu est au contrôle de toutes choses. La foi, c'est croire que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dis à ton frère, ta soeur, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais en retard. Amen, amen, amen. Dieu n'est jamais en retard. La montre de Dieu n'est pas ta montre. La montre de Dieu n'est pas ta montre. N'oubliez pas que nous sommes des voyageurs sur la terre. Et oui, tu n'es pas éternel, hein? C'est un voyage. Le voyageur ne perd pas de temps. Le voyageur est focalisé sur sa destination. Notre destination, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle dépend aussi de l'accomplissement de nos destinées. La foi, il faut marcher par la foi. Même si tu ne comprends pas, tu sais que tu es enfant de Dieu. C'est ça la foi. La foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Donc pour marcher dans la foi, il faut regarder à Jésus. Comment Jésus parle, comment Jésus se comporte, comment Jésus agit, comment Jésus réagit. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, est le modèle parfait de la foi. Pour accomplir ta destinée, pour accomplir ton étoile, il te faut la foi. Ne te décourage pas, mon frère, ma soeur. Ça ne sera pas facile, mais ce que j'aime dans la vie, c'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Les épreuves ne durent pas toute la vie, ça je peux vous le rassurer. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Pourquoi toujours moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? C'est normal. Si ça t'arrive à toi, c'est parce que cette épreuve te prépare à la royauté. Sans les épreuves, vous n'allez pas être une femme sage. Sans les épreuves, vous n'allez pas être un homme sage. C'est dans les épreuves que le Seigneur inculque la sagesse. Pour bâtir une maison, il faut être sage. Pour réussir un business, il faut être sage. Pour garder des relations, il faut être sage. Pour épargner, il faut être sage. Tout est une question de sagesse. C'est très important, mes très chers amis. La foi. Quand vous marchez par la foi, c'est le signe de la sagesse. Et Dieu aime la foi. C'est très important, mes très chers amis. Parce que la sagesse, tu en as besoin. Rappelez-vous, la première des choses que Salomon a demandé, c'est quoi? La sagesse.
Donc pour accomplir votre destinée, il vous faut la sagesse. Donc la sagesse, c'est aussi cette capacité à laisser les choses se dérouler naturellement. Ne pas précipiter les choses. Ne pas vouloir tout contrôler. De toute façon, si tu veux tout contrôler, Dieu va te montrer que tu ne peux pas tout contrôler. Amen. Tu ne peux pas. C'est pour ça qu'il faut se remettre entièrement au Seigneur. Donc voilà mes très chers amis, le message que le Seigneur a mis sur mon cœur, comment entrer dans sa destinée. Et je prie vraiment que ce message apporte lumière, clarification à toutes ces personnes qui étaient dans la confusion, le doute. Je suis vraiment dans la joie de vous avoir partagé ce message. Et je prie vraiment que ce message apporte du fruit, qui change la vie, qui change littéralement ta vie. De la même manière que moi-même j'ai mis en pratique ce message, il a changé ma vie. Mon frère, ma soeur, en sortant de ce culte, mis en pratique ce message. Quand tu as pris connaissance de ta destinée, hey, tu as le carburant. Tu as le carburant infini. La destinée, c'est le carburant. Abraham a accompli sa destinée parce qu'il avait une parole. Dieu a dit, sors. Cette parole a guidé Abraham jusqu'à l'accomplissement de sa destinée. En réalité, la destinée, si il faut la définir, c'est avoir une parole venant du Seigneur. Cette parole, il n'y a que toi qui la connais. C'est cette parole qui te donne la force de persévérer. C'est cette parole, quand tu es dans les défis, les obstacles, cette parole te revient. Elle te donne la force. Parce que, bien aimé en Christ, il faut avoir une parole de Dieu pour persévérer. Abraham avait une parole. Une parole de Dieu pour persévérer. Abraham avait une parole. Une parole de Dieu pour persévérer. Abraham avait une parole. Mes chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, alors, j'ai terminé mon message pour l'accomplissement de sa destinée. Je prie que ta paix, ta bénédiction et ta grâce accompagnent chaque personne ici présente. Seigneur, que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur, je vous remercie. Une fois de plus, je remercie mon bien-aimé l'évangéliste Egonga et la servante de Dieu pour leur accueil et l'opportunité qu'ils m'ont donné de partager la parole de notre Père Céleste. Je prie vraiment encore que le Seigneur vous bénisse. Je vous remercie tous, frères et sœurs en Christ, d'avoir écouté la parole de votre Père Céleste, et je prie vraiment que cette parole apporte dans votre vie au somptueux. Amen. 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 Est-ce que tu peux t'élever, s'il te plaît? Dis Amen. 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 Tu as été béni. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je vous prie de vous asseoir, asseyez-vous. Donc, on va passer. Asseyez-vous. Donc, on va passer le asseyez-vous. Donc, on va passer à notre sœur Céline. Vous avez vu comment Dieu